Bye. Et voilà, on est arrivé à Canggu, dans notre petit hôtel qui a l'air sympathique. On va vous faire visiter tout ça. L'entrée est sympa en tout cas. Olé, la valise est un peu trop lourde. C'est trop chou. Oh, ça me plaît. Regardez-moi ça. Bon, il pleut, mais regardez comme c'est beau. C'est plein de petits appartements. Là, pour faire le yoga, je m'y vois bien. Hop, on est tout au fond, visiblement. Ah, on est là. Olé. Thank you. Et voilà notre chambre. Oui, il fait froid. Oh, ça sent l'humidité. On a vu sur la jungle. Et voilà la salle de bain. On a trouvé notre petit Scoopy pour 3 jours. On va prendre du coup celui-là. Bienvenue à Canggu. Oh my god. Oh là là. C'est Bagdad. Canggu et première chose qu'on fait, c'est manger. Moi j'ai pris un avocado toast sans surprise et Thomas il a pris un smoothie bowl. C'est tout ce qu'il y a dedans, mais des bons fruits. Et on a pris un petit smoothie, cranberries, kiwi, noix de coco, bon je sais plus l'ananas, il y a plein de choses. On va se faire régaler. C'est comment? Et en vrai on mange que matin midi soir, c'est juste que là on a les super tard. C'est comme si on prenait goûter en fait. Ouais, on essaye de pas grossir. Est-ce qu'il est bien ce Scoopy? En fait, il y a des bouchons de ouf déjà de base à Canggu. Il y a des travaux un peu partout. Ils refont les routes. Donc ça rajoute. Je sais pas si on va voir. Mais un trafic de l'espace. On le savait, Canggu, hein, c'est busy. Et à ce point, c'est quelque chose. Oh my god. Pardon pour le gros mot, mais... Oh là là. À gauche, à gauche, à gauche. Oui, oui, oui. On a failli se tremper en plus. Oh là là. Venez à Canggu, ils nous disent. Venez à Canggu. Oh mon Dieu. En vrai, nous, on y va juste pour surfer. Oh là là. Faire du paddle. Je suis choquée. Oh là 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 là. Du coup, qui dit Canggu dit, comment ça va être là, Love Encore, c'est un market qui est connu à Canggu, donc qui est cher en soi qu'on se dit. Et en fait, il y en a un nouveau qui s'est monté juste à côté, on y revient pour voir à peu près les prix. Et on va comparer avec le market qu'il y a ici, en sachant que moi j'aimerais trop me racheter les bracelets pour mettre à la cheville avec les coquillages. Du coup, je pense qu'on va aller repérer aujourd'hui à peu près quels sont les prix, on va dire, corrects. Et on reviendra une prochaine fois pour pouvoir négocier en ayant conscience des prix, on va dire, comme ça. Que je veux pour les chevilles. Là c'est pour les, là c'est les colliers. Ça c'est pour les bracelets, je crois. Il me faut pour la cheville. Ben, je crois que c'est celui-ci. On va voir, on va négocier tout ça.
petite vague. C'est moche. Mais bon, à Uluwatu c'était pareil. Il y a beaucoup de monde dans l'eau. Et je pense que les conditions vont être sympas. Je pense qu'on ira peut-être demain ou après-demain. J'ai réussi à négocier. À la base, combien l'avait dit? Pas 20 000, je crois. Bon, je voulais 30 000. On a fait moite-moite 40 000 en sachant qu'à d'autres magasins, c'était plus de 100 000. Donc voilà. En sachant que j'en avais déjà un et que je l'avais perdu. Donc là on mange dans un warung local. On a choisi du coup notre repas, sachant qu'il y a plusieurs menus et il y a tout ce choix. Il y avait pas mal de monde donc on a dû attendre un peu avant de manger. Voilà ce qu'on a pris, donc du riz brun pour moi, des légumes, une omelette et je sais plus ce que c'est, du tempeh je crois. Et toi en plus t'as du chicken je crois. On va voir si c'est bon. On risque la chose mais je pense que ça devrait aller. Ça a l'air pas mal. On va goûter soi-disant les meilleurs cookies de Canggu. Hello. Alors on va voir ce qu'on va prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre? Et ça s'appelle Moma Cookie. Donc on a choisi deux Nutella Bomb. Même si on n'est pas trop des Nutella, mais ça a l'air trop bon. On va se régaler. Bon alors verdict. Il y a des pépites de chocolat blanc avec. À mon avis, ça va être ça. Oh tiens, il y a des... Tu vois, c'est du caramel. Quoi ça? Attendez, je vous montre. Je sais pas si vous voyez. Oh là là, la tuerie. Je vais faire doucement avec mon ventre. Ah ouais, c'est bon. En plus, ils sont pas méga cuits. Ils sont comme on aime. C'est vraiment le meilleur cookie qu'on ait pu manger. Ils sont mais excellents. Ça vaut le coup, une adresse à noter si vous avez envie d'une pause gourmande. Regardez-moi ça. Bon, la chantilly est tombée entre temps. Ça a l'air bien fat. Un croissant aux amandes pour Thomas. Un petit juicy. Et on mange au crêpe qu'on avait déjà fait. Et ça a tellement changé. Ici, il y avait tout un espace avec des vêtements qui est là du coup, mais il y en avait d'autres. Les tables ont changé. Et on prenait commande de l'autre côté là-bas. Mais c'est sympa quand même. Tous les jours, on prend cette route terrible. Le sol, il est terrible. Ça nous fait mal aux fesses, au dos. C'est la seule route pour aller chez nous. Voilà, elle est toute cassée. Partout. Mais bon. Oh, les petites fleurs de frangipanier. J'adore. Et on a un peu de chance. Il y a une petite éclaircie. Oh là là. Vous donner une idée, mais je sais pas si ça rend à la caméra. Ouais. Entre ça et les dodanes. Bienvenue à Canggu. Ça y est, nous voilà de retour. On est
le matin. Et c'est décidé, nous allons surfer. Les conditions sont pas mal, en plus on a la chance, il y a quelques petits exercices qui est très rare en ce moment. On va louer du coup une planche, on va pas prendre un cours mais louer une planche. Par contre je suis en train de voir que c'est Bagdad dans l'eau, il y a un monde. Mais on va faire au mieux. Il y a du vent. Mais bon, si on n'ira pas maintenant, on n'ira jamais. Donc, là, on y va. J'ai pas réussi à prendre une seule vague. On peut dire que c'est assez brouillon. Et elles ont vachement grossi là les vagues. Je n'ai pas de bras, du coup j'arrive pas à ramer assez vite pour pouvoir prendre la vague. Et à peine passé la barre, en fait je suis grave essoufflée. Mon frère me manque dans ces moments-là parce que normalement c'est lui qui me pousse quand je fais du surf. Mais du coup là Thomas est resté à l'eau, je vais essayer de faire quelques plans pour qu'il ait des petits souvenirs et qu'on puisse potentiellement vous montrer au moins une vague qu'on prend. Thomas, sauve l'honneur s'il te plaît. Parce que là clairement on ne passe du surf de qualité. Mais c'est du débutant de toute façon. Mais c'est trop bien parce qu'il y a quand même du soleil. Ça fait du bien. Après tous les nuages qu'on a eu, il faut en profiter parce que je crois que le mauvais temps revient vers midi. Donc là c'est trop cool. Je vais vous montrer les vagues, elles sont belles là, elles sont vraiment belles. Ça y est, Thomas rentre de l'eau. Après avoir pris quelques petites vagues. Vos impressions, monsieur? Oh, t'en as pris quelques-unes quand même. Chaque fois, je suis pas facile. C'est pas facile. Hein. Elle a pas cette puissance. On mange à The Shadi Shack de Canggu, qui est bien plus joli que le The Shadi Shack d'Uluwatu. En sachant que là, c'est pas le même menu. Bon, ben encore une fois, on va super bien manger. On a pris du coup un pineapple juice. Toi, t'as pris des lasagnes. Moi, j'ai pris un burger vegan. Et ça, c'est mangue, pineapple, crème de chia, je crois d'ailleurs. Je ne sais plus trop quoi. Mais je pense qu'on va encore hyper bien manger.
retrouve sur la plage ce soir. On va aller voir le sunset à la Brisa, qui est un beach club qui est assez connu à Canggu. Mais malheureusement, ça a changé par rapport à quand on y a été, encore une fois. Si ça a changé en bien, encore bon. Là, il faut en gros consommer minimum 800 000, donc ça fait 42 € à peu près. Donc comment vous dire que pour juste aller boire un coup, non merci. Après, bon, si c'est pour rester la journée, ça se fait. Mais pour le soir, c'est assez excessif. Donc là, on va essayer de trouver un autre endroit où se caler. Sinon, on restera sur l'Africa tout simplement pour regarder le coucher de soleil avant d'aller manger tranquille. Mais sachez-le, si vous venez à Canggu, la Brisa maintenant demande 800 000 minimum pour pouvoir consommer sur place. Du coup, on s'est calé au Ochu Beach Bar, qui est juste à côté de la Brisa. Je pense que vous allez voir, la Brisa c'est là-bas. On peut se caler gratuitement et prendre un petit fresh juice qui est pas cher du tout d'ailleurs. 35 000, ça fait quoi? Même pas 0 des brouettes. Et on est vraiment pour le coup face à la mer, les pieds dans le sable. Donc c'est super chouette. Je vous recommande plutôt de venir ici. C'est très bien noté sur Google Maps, donc on fait confiance. En tout cas, on a la vue qui va avec, donc c'est chouette. Et hop, nos petits jus. Ça, c'est à l'océan. On est pas mal là. On passe au sunset. Regardez-moi ce sunset de folie. Bon, on est beaucoup à le regarder. Je sais pas si vous allez voir. Alors vraiment, le spectacle vaut le coup. Bon, il faut trop que je vous raconte, il m'est arrivé un truc, j'ai eu super peur. En gros, quand on était à Uluwatu, mon Mac, que j'utilise beaucoup pour monter le vlog, etc., n'arrivait plus à s'allumer correctement et il s'allumait en fait systématiquement en mode récupération. Enfin, j'ai pas trop tout compris sur le moment, c'était un peu compliqué de comprendre tout ça. Et on n'arrivait pas en fait à le faire redémarrer normalement. À chaque fois, on avait beau chercher sur internet comment faire, tous les tutos, etc., ChatGPT, tout ce que vous voulez. On a vraiment tout essayé et ça fonctionnait pas en fait. Ça refaisait sans arrêt la même problématique. Donc quand on est arrivé à Canggu, hier soir, je l'ai complètement éteint et je l'ai laissé éteint vraiment toute la nuit. Et le lendemain, j'ai essayé de le rallumer. Ça a fonctionné, je crois, allez, 3 minutes, grand max. Et rebelote, ça refaisait ce mode de récupération sans comprendre en soi pourquoi. On savait même pas d'où venait le problème. Et donc j'ai envoyé un message à ma mère en lui expliquant le problème, etc. Parce que ma maman a toujours solution à tout. Et elle nous a trouvé en fait une boutique, un réparateur en gros qui prend en charge notamment Apple. On y est allé, ça ferme à 22h, je crois qu'on y est allé vers 19h30, un truc comme ça, 20h. Ni une ni deux, on y est allé. Et donc là, elle nous explique qu'elle comprend pas forcément ce qui se passe au début, qu'elle doit en parler aux informaticiens. Donc on lui explique, elle prend note et tout de tout ça. Et là, le problème, c'est qu'en plus de se rallumer en mode récupération, je ne me souvenais plus, il y a eu un couac, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mon mot de passe pour accéder après aux réglages, etc., ne fonctionnait plus alors que je n'ai absolument pas changé. Donc cette dame, vraiment trop gentille, je vous mettrai je pense le lien de la boutique, une petite photo là de la boutique, je ne me rappelle plus le nom, au cas où si vous avez besoin pour un ordinateur, un Mac, peu importe, un iPhone, tout ce que vous voulez. Ils sont vraiment géniaux, en tout cas la dame de l'accueil était vraiment géniale. Et en fait elle nous a expliqué que mon Mac en fait s'est mis à jour, a fait une mise à jour, sauf qu'il n'avait plus assez d'espace pour faire cette mise à jour. Donc ça a complètement, c'est comme ça compressé en fait mon Mac et ça l'empêchait en fait d'accéder finalement aux données internes et donc ça se mettait sur un truc un peu de récupération. Donc voilà, j'étais soulagée parce que je vous avoue que du coup j'ai pas pu avancer comme je le voulais sur le vlog. On a perdu beaucoup de temps et puis c'est surtout que j'avais peur de perdre mon Mac et de perdre tout mon travail parce qu'il y a absolument toute ma vie sur ce Mac. Mais cette dame ultra gentille a réussi à sauver mon Mac, à nous expliquer en tout cas qu'est-ce qui se passait déjà pour qu'on puisse comprendre et trouver potentiellement la solution qu'on a trouvée sur place directement en étant connecté à une bonne wifi aussi, ça aide beaucoup. Donc on va savourer ces petits cookies pendant que je continue de monter le vlog, le précédent vlog du coup sur Uluwatu, puisque quand vous regarderez celui-ci, l'autre sera déjà sorti. J'ai un peu de retard, je fais du mieux que je peux puisque le but c'est quand même de pouvoir profiter aussi de mon voyage.
Donc voilà, je suis rassurée et c'est parti du coup pour monter le vlog. Hello, on est samedi 2 août si je dis pas de bêtises et bonne nouvelle, il fait super beau aujourd'hui, on est trop contents, il était temps quand même d'avoir le soleil dans le sud de Bali et donc sans surprise, vu qu'il fait beau et que normalement les conditions sont meilleures tôt le matin, il est 8h, donc tôt c'est un grand mot à Bali, c'est déjà bien entamé la matinée et du coup, vous entendez peut-être le coq. Du coup, on retourne surfer en espérant faire moins la machine à laver aujourd'hui. On va voir soit on reloue une planche, les conditions sont meilleures, soit je prendrai un cours avec un prof. Je verrai pour éviter de trop me fatiguer parce qu'en soi on se rend pas compte mais c'est hyper compliqué de faire que ramer, de passer la barre. Normalement c'est mon frère qui m'aide dans ces conditions. Mais on va voir le tout, c'est de s'amuser, que je puisse au moins prendre quelques petites vagues, ce serait sympa parce que hier j'ai vraiment fait que la machine à laver. J'ai réussi à prendre 0 vague, c'était assez brouillon en plus. C'est pas comme en France où on a vraiment des séries. Là, c'est vraiment plein de vagues partout. Certaines vagues sont doublées aussi, donc c'est un peu compliqué. Mais là, voilà, il fait beau. Donc, let's go en bord de mer pour aller surfer. Et voilà, les conditions sont top ce matin. C'est un peu moins brouillon, il y a du soleil. Il fait bon. Purée, à Uluwatu, par contre, il fait très moche. Uluwatu, c'est tout au bout là-bas. Donc là, c'est trop chouette. Je pense qu'on va se régaler. Prépare nos petites planches. À droite à mousse, c'est la mienne. À gauche, c'est celle de Thomas. Qui gère un peu mieux que moi, qu'on se le dise. Allez, c'est reparti. Je vais essayer de moins faire la machine à laver cette fois-ci. C'est garanti. Mais on va faire au mieux. Allez, go! Attends. J'ai réussi à prendre 4 vagues en tout, c'est pas énorme. J'ai rien à vous montrer moi sur le surf parce que Thomas était dans l'eau en fait avec moi pour essayer de me pousser. C'était une galère sans nom, sinon j'arrive pas à ramer correctement et les vagues sont pas assez puissantes en soi. Mais je vous mets quelques images de Thomas, j'ai réussi à le choper avec quelques petites vagues. Je pense qu'on s'est vraiment régalé en fait du soleil, c'était trop bien. Regardez-moi ça, c'est des pancakes fly qu'on a pris chez le café Touché. Donc tous les deux on a pris exactement la même chose. Thomas il a pris un café en plus. Je pense qu'on va se régaler. Qu'en penses-tu? Bon, à savoir qu'il est midi, qu'on prend notre petit déj que maintenant parce qu'on allait surfer du coup ce matin. L'heure est grave. Je pensais que mon Mac allait mieux, que le problème était résolu. On a eu vraiment un faux espoir parce que hier ça fonctionnait. À la boutique où on est allé, quand on est rentré, on a réessayé, ça fonctionnait. Et ce matin, ça a fonctionné une fois, puis après rebelote. À partir du moment où j'ai essayé de brancher le disque dur de Thomas, ça m'a fait planter en fait l'ordinateur et depuis il veut plus, fait que se mettre en mode un peu de restauration, je sais pas trop comment on appelle ça, mais je suis dégoûtée. Donc on est retourné à la boutique où on était allé. Il m'a fait un diagnostic et le diagnostic est très mauvais. Je rigole mais c'est vraiment nerveux. Ça serait un problème de puce, enfin j'ai pas tout compris mais un problème de puce et tout, donc je sais pas comment faire. C'est un problème qui est assez grave sur Mac, donc en gros il m'a proposé de régler le souci pour 96 € je crois, en sachant que ça paraît très cher mais c'est beaucoup moins cher que si on le faisait en France. Mais j'ai super peur parce que je connais pas, je sais pas si c'est vraiment ça. Donc voilà, donc là c'est un peu la cata. J'attends qu'il me réponde parce que j'aimerais récupérer mon Mac et le faire amener à un autre endroit pour potentiellement voir si le diagnostic est différent.
avoir 2 avis avant de passer à l'action en quelque sorte. Mais le problème c'est que la boutique où je suis allée hier ferme demain, enfin ferme ce soir quoi à 22h. Donc comment vous dire que là on est short niveau délai et que le mec ne me répond plus pour aller récupérer mon Mac. Donc je ris jaune, je suis fatiguée, je suis un peu décondensée de la situation, mais bon j'espère que ça va se régler d'une façon ou d'une autre. Mais du coup potentiellement ce vlog vous le verrez quand on sera rentré en France, puisque sans Mac je vais pas pouvoir en fait monter le vlog directement à Bali. Et c'est surtout que la problématique aussi qu'on va avoir. Tiens, c'est le chien qu'on entend toute la nuit. Au passage, on a pris des petits chips au market, on avait trop faim avant d'aller voir le coucher de soleil et potentiellement récupérer mon Mac avant. Bref, tout ça pour dire que je suis dégoûtée. Voilà, je suis dégoûtée, il nous arrive des trucs en ce moment, c'est compliqué. Mais bon, j'espère que le problème sera résolu potentiellement d'ici là. On verra. Finger close. Regardez-moi ça. Encore un petit smoothie bowl, un cappuccino, un jus. Et Thomas a pris la même chose. Et on va vraiment se régaler. Au Shadi Shack, du coup, on était déjà allé hier. Qui est super beau. De monter le vlog sur Uluwatu qui sort aujourd'hui, on est dimanche 3 août et je profite de ce petit temps de chargement, c'est en train de s'exporter là de CapCut, ça va mettre un temps fou je pense à s'importer après, pour vous montrer ma tête. Je me suis réveillée ce matin, là je pense que c'est un petit peu calmé, je vais vous montrer, attention aux âmes sensibles, mais j'ai une conjonctivite de l'espace sur cet œil là, je pense que ça se voit moins par rapport à ce matin, j'ai pas osé filmer face cam parce que vraiment c'était terrible, c'était rouge, ça me brûlait, j'avais du pus partout, c'était terrible. Heureusement on a une trousse à pharmacie de l'espace, donc on a absolument tout pour se soigner pour tout ce qu'on a, donc là j'avais ce qu'il fallait, mais je pense qu'en fait on fait beaucoup de scouts, il y a beaucoup de pollution à Canggu, il y a beaucoup de vent, et malgré le fait que je mette des lunettes la plupart du temps, le soir je mets pas de lunettes quand on rentre au logement, et je pense que c'est à ce moment là que j'ai senti des poussières en fait qui sont venues dans mon œil. Et donc je me suis chopé une conjonctivite et du coup aujourd'hui on voulait retourner surfer potentiellement, du coup c'est mort, je vais pas risquer d'aggraver la chose étant donné que je préfère me soigner et être ok pour Ahmed où on va faire du snorkeling tous les jours, même si on a un masque et tout, j'aimerais quand même pouvoir mettre la tête sous l'eau tranquillement sans faire attention. Donc voilà, donc faites attention si vous êtes en scooter, pensez à mettre des lunettes, pensez à mettre la visière aussi si vous sentez que vous êtes fragile des yeux, du coup c'est ce que je fais maintenant, que j'ai pas forcément fait jusqu'à maintenant, mais ouais je suis un peu dégoûtée, ça me fait super mal, mais bon je me dis que c'est les péripéties du voyage, il m'arrive tellement de choses, si vous saviez, je vous partage pas tout, mais entre l'ordinateur, les crises de ventre que j'ai fait, je vous en ai absolument pas parlé dans le précédent vlog, mais j'ai fait une énorme crise de ventre le jour où on est arrivé vers 2h du matin où j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes tellement que c'était l'enfer. Heureusement Thomas encore une fois a hyper bien géré. Entre ça, la crise d'angoisse et la crise de ventre, le vomito dans l'avion, on est pas mal et encore il s'est passé plein d'autres choses, mais bon je vais pas non plus
tout vous raconter, mais c'est un peu les péripéties ce voyage. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Je pense que ça m'invite aussi à lâcher prise, chose qui est difficile pour moi, mais que j'apprends à faire en tout cas. Et c'est vrai que j'ai tellement envie en fait de partager ça avec vous. Et c'est un moyen pour moi aussi, ces vlogs, de garder un souvenir en fait de mon voyage, de voir vraiment comme un carnet de voyage finalement. Et c'est vrai que j'ose pas filmer plein de choses par peur voilà, d'être jugée ou autre, alors qu'ici beaucoup de monde font de la même chose. Mais bon, je pense que je vous partage déjà assez. Et en tout cas, merci d'être ici, merci de me regarder, merci d'interagir aussi sous les vlogs. Ça me booste d'autant plus à continuer par rapport à ce voyage et j'espère pouvoir potentiellement vous faire voyager à travers l'écran. Si vous n'avez pas la chance de pouvoir venir à Bali, de pouvoir découvrir en tout cas à travers ces vlogs et potentiellement vous inspirer pour vos prochains voyages. Nous voilà repartis pour le sunset. On est à la plage Eco Beach, c'est la meilleure plage pour voir le sunset si jamais. Et là on a décidé d'aller bien plus loin pour espérer avoir moins de monde parce que là c'est vraiment abusé. Bon après il y a du monde ce soir, je pense que c'est pour ça. Il y a moins de monde les autres soirs. Mais le sunset promet d'être incroyable encore ce soir, même s'il y a moins de nuages vraiment proches de l'horizon. C'est joli quand il y a beaucoup de nuages, mais là ça a l'air vraiment extra aussi. On vous mettra des petites images. Je viens de voir qu'il y a antibiotique élixir. Comment vous dire que je vais prendre ça parce que ce matin je me sens pas hyper en forme. On va essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour aller mieux. C'est super sympa ce petit café. Si vous avez l'occasion d'aller à Canggu. Et dehors là-bas, je vais vous montrer, il y a un coq qui fait trop rire. Le coq que je vous ai montré dehors, du coup en fait ils expliquent ici que ce coq il appartient aux propriétaires de l'endroit, qu'ils n'en sont pas responsables et qu'en gros soi-disant il aurait sauvé des combats de coqs parce qu'à Bali il y a beaucoup de combats de coqs et que du coup il a une meilleure vie ici, ils en prennent soin et apparemment il pourrait errer un peu en liberté s'il y a un extérieur dehors tranquille. Bon, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de coqs à Bali. Et après, ce qu'ils expliquent, c'est qu'il faut respecter aussi les traditions ici, qu'on est étranger, qu'on est touriste et qu'on essaie d'émettre le moins de jugement possible sur tout ça, même si parfois c'est vrai que c'est pas forcément facile. Voilà nos petits shots. Donc celui-ci antibiotique, apparemment il est quand même assez fort parce qu'il y a genre du gingembre, etc. dedans, forcément. Et celui-ci c'est le tonique avec plein de vitamines, etc. Donc celui-ci c'est pour Thomas, il va péter la forme après tout ça. Et moi j'espère guérir avec ça. On met toutes les chances de notre côté. Bon, on teste. Fini. Je sens que ça va être fort pour la fatigue. Waouh! Le gingembre, il est... je pense que ça se voit genre bien frais. J'aurais peut-être dû manger avant peut-être. Ah non, ça c'est super bon. Moi c'est herbe. Ben, ça tue les microbes. Bon, c'est vrai que ça tue les microbes. Ça arrache. Waouh, regardez-moi ça. J'ai pris un acai bowl. Il est incroyable. Et le porridge au quinoa de Thomas qui a l'air trop bon aussi. Je pense qu'on clôture bien nos repas à Canggu. C'est trop beau. Je sais pas comment ils font pour faire ça, mais ils sont vraiment doués. C'est magnifique. Alors. Did you say please? And thank you. Cool.
Trop. Et toi? Goûter? C'est pas mauvais aussi. J'ai du lame sur les cocos. Ah, c'est excellent. Ça m'arrive trop bien, j'aurais jamais cru. Donc ça c'est quoi? Peut-être que tu le rajoutes. Ah, c'est en plus. Il n'y en a pas assez. C'est excellent. Ça y est, c'est l'heure du départ. C'était le dernier jour à Canggu. On part de notre logement qui était juste ici. On a fait les bagages, on attend notre grab. Voilà, on espère que ça vous aura plu de nous avoir suivis en tout cas à Canggu. Donc vous l'aurez compris, on a principalement surfé, mangé. On n'est pas retourné d'ailleurs au temple Tanalot. Si vous êtes à Canggu, n'hésitez pas à y aller, en sachant que nous on était déjà y allés il y a quelques années, donc on n'a pas voulu forcément le refaire. Et là c'est parti pour une prochaine destination qu'on va vous filmer du coup également. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire pour me dire si ce vlog vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour découvrir les nouveaux vlogs et les flots de yoga qui reprennent fin août. Et nous, on vous dit à très bientôt. Tchuss.